Oh yeah. What's up, world? Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, Il était une voix rencontre la comédienne, chanteuse et dramaturge Françoise Cadol, qui n'est autre que la voix officielle de Lara Croft, alias la sublime Angelina Jolie. Allez, c'est parti! Françoise, tu es la voix de Lara Croft, de Tomb Raider, incarnée par la sublime Angelina Jolie, que tu as d'ailleurs doublée dans la plupart de tous ces films. C'est une actrice que tu aimes doubler? Que j'aime beaucoup doubler et qui tourne deux catégories de films, surtout des films d'action et aussi des films qui sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus profonds. Là, il y a deux films qui t'ont particulièrement touché. Un cœur invaincu, avec une présence qui t'a quelque peu troublée, Marianne Pearl. Tu peux nous en parler? Alors, ce qui m'a terriblement troublée dans Un cœur invaincu, d'abord c'est une histoire vraie. Marianne Pearl, la femme de Daniel Pearl, a écrit un livre pour raconter ce drame. Et ce livre, je l'ai lu 2 jours avant de faire le doublage du film, où Angelina Jolie incarnait donc Marianne Pearl. À côté de moi, j'avais la belle-sœur de Marianne Pearl et également Marianne Pearl devait venir au studio. Ça aurait été quelque chose d'incroyable. Et donc moi, je donnais ma voix à Angelina qui jouait Marianne Pearl, dont la belle-sœur était à côté de moi, et Marianne Pearl pouvait venir dans le studio. C'était la fiction rejoignait la réalité. C'était très troublant. Mais je garde espoir. Je ne baisse pas les bras parce que je pense que si je devais ne plus croire en ce dialogue, je risquerais de ne plus avoir foi en rien. Et étant enceinte, je ne peux pas faire ça. Et si vous pouviez dire une chose à votre époux, là, tout de suite, ce serait quoi? Je t'aime. Et L'échange aussi de Clint Eastwood a été un film qui t'a beaucoup marqué aussi. Oui, qui m'a beaucoup plu, et puis j'adore les histoires vraies, voilà. Et puis Clint Eastwood, et puis Angelina Jolie incarnait formidablement bien le rôle de cette femme qui se retrouve dans un asile parce que personne ne veut la croire. Pour qu'il ne t'aime pas, Trésor, il aurait fallu qu'il t'ait vu. Pourquoi il nous a laissés? Eh bien, parce que le jour où t'es né, on nous a livré un paquet. Et dans cette boîte un peu plus grosse que toi, tu sais ce qu'il y avait? Quelque chose qui s'appelle la responsabilité. Françoise, tu doubles également la narratrice de Marie-Alice dans Desperate Housewives. Mais tout a changé jeudi dernier. Pour commencer, tout semblait parfaitement normal. J'ai préparé le petit déjeuner pour ma famille, effectué quelques tâches ménagères. Patricia Arquette dans Medium. Dès qu'elles comprennent que je ne les entends pas, elles me fichent la paix, c'est tout. Melinda McGraw dans X-Files, Tilda Swinton dans Le Monde de Narnia. Si je n'obtiens pas le sang comme la loi m'y autorise, Narnia sera entièrement ravagée. Vous périrez tous dans le feu ou sous les flots. Tu as également fait Sharon Stone dans L'Expert. Près de toi. Assez près pour sentir. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce qu'il le faut. Près. Il faut que tu me vois. Michelle Yeoh dans Tigre et Dragon. Connie Nelson dans Gladiateur. Tu sembles soucieux. J'ai perdu beaucoup d'hommes. Qu'est-ce que mon père voulait de toi? Me souhaiter bonne chance avant que je rentre chez moi. Tu mens. J'ai toujours pu dire quand tu mentais parce que tu n'as jamais su. Quelle est l'expérience qui t'a le plus touchée? C'est à chaque fois un travail d'équipe, un bonheur Évidemment, il y a des films qui sont plus ou moins intéressants, des rôles plus ou moins chouettes à incarner. Tu es bien placée, Françoise, pour parler de la puissance de la voix, parce que je crois que tu as eu un appel un jour d'une dame émue. Oui, le téléphone sonne et allô? Oui, bonjour, excusez-moi. Et en fait, c'était quelqu'un, effectivement, qui participait à un fan club de Tomb Raider, Lara Croft, et qui était tellement touchante et qui a d'un coup été au téléphone avec cette voix de Lara Croft. Et c'est là où on se rend compte de l'impact que parfois ça a. Françoise, on accueille la comédienne, la chanteuse, mais également la dramaturge. Tu as écrit notamment une pièce sur Rodin. C'était quoi ce petit nom? Nadiouchka, vous savez ce qu'elle me disait toujours. Allez, vas-y, la cabanette pour toutes les femmes de la famille. Prends le flambeau, t'as des choses à dire. Alors vas-y, vole. Tu as écrit aussi une pièce à partir d'un tableau de Hooper, d'Edward Hooper, Chop Suey. Et puis,
on va surtout parler de l'Hôtel des Roches Noires, qui est ton futur grand projet. J'aime beaucoup, moi, faire des passerelles entre le théâtre et d'autres arts. Maintenant, l'Hôtel des Roches Noires, où là, je fais la passerelle avec la voix, avec le chant, avec la musique. Et le point de départ, le point de départ est une rencontre, un coup de foudre artistique avec un compositeur qui s'appelle Stéphane Corbin. Voilà, et une envie de travailler ensemble et puis une idée. Partir de l'Hôtel des Roches Noires. Et avec Stéphane, on est parti de là pour écrire une histoire de fantôme. Alors Françoise, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Je marchais dans une forêt, j'ai trouvé un oisillon par terre. J'ai cherché l'arbre dans lequel était le nid, mais le nid était trop haut. Il fallait que je monte à l'arbre pour replacer l'oiseau. Alors j'ai mis l'oiseau dans ma poche, j'ai cherché des prises dans l'arbre, j'y ai mis mes mains, un pied, j'ai pris mon élan, j'ai levé l'autre pied. Et là, je me suis mise à rêver. Merci Françoise, merci beaucoup. Merci à toi. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite, bye bye.